Salut bien-aimés, salut à tous les compatriotes camerounais. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2022 et j'espère que vous avez lu le post Facebook de Boris B. Et alors je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement il y a un grand coup, hein, et les gars de la présidence ont vraiment sorti de l'argent. Ils ont sorti énormément de sous pour corrompre quelques activistes sur les réseaux sociaux et je crois que ce qui se passe, les Camerounais devaient être au courant de ceci. Parce que maintenant, vous avez la candidature de Franck Biya est en train de passer à l'étape supérieure. Au départ, M. Biya avait certains doutes parce qu'il n'était pas sûr de ce que la France va soutenir le projet de son remplacement par Franck Biya. Mais la visite de Macron au Cameroun a été très positive pour eux parce qu'ils ont pu obtenir vraiment de la France le soutien d'une transition qui ira du père en fils. Donc, c'est ça, la France a donné son accord, malheureusement, peuple camerounais. On croyait que peut-être la France allait résister, mais non, mais la France a donné son accord. Macron est venu, ils ont eu quelques deals et en contrepartie, ils ont accepté. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, parce que j'ai eu cette information juste après le départ de Macron. Quelqu'un très introduit m'a appelé. La personne était vraiment au bout des larmes. La personne pleurait quand il me disait ce que je vais vous raconter tout de suite. C'est un insider. Donc, alors, la personne explique que ils sont en train de passer maintenant à la deuxième phase, puisqu'ils ont pu convaincre la France, ils ont eu l'accord de principe de la France. Maintenant, la deuxième phase de leur stratégie, c'est de créer une certaine psychose de rupture entre Franck Biya et son père. Écoutez très bien. C'est là où les Boris Berthaud sont engagés. Voilà le projet que poursuivent les Boris Berthaud maintenant. C'est les communicateurs que le régime est en train d'utiliser maintenant pour vendre l'idée d'une rupture entre Franck Biya et Paul Biya. Parce que ils veulent maintenant que Franck Biya soit perçu dans l'opinion publique comme un candidat en rébellion avec son père. Donc, il faut tout créer, il faut créer toutes sortes de scènes pour faire comprendre aux Camerounais que Paul Biya ne soutient pas la candidature ou ne soutient pas le projet de son remplacement par Franck. Pourtant, Paul Biya est bien là-dedans. Vous avez vu, vraiment pour une première fois, vous avez vu l'implication du fils du président, donc Paul Biya, à l'arrivée de Macron. Vous avez vu, il était là à tout bout de temps. Franck Biya était là. Donc Paul Biya lui-même, devant Paul Biya, tout se passe avec le peu de vitalité qu'il a encore. Il est en train de pousser ce projet. Et comme vous avez constaté, c'est le directeur du cabinet de Paul Biya qui est en train de financer les choses. Donc vous avez vu le directeur du cabinet, il est en train de financer. Donc je suis en train de vous dire ceci. Donc Boris Berthaud a déjà engagé la propagande de manipulation qui est au centre de la deuxième phase. Parce que cette deuxième phase, écoutez-moi très bien, cette deuxième phase du projet de remplacement de Paul Biya par Franck Biya consiste à projeter Franck Biya comme un candidat en rébellion avec son père. Donc ce qui veut dire que son père doit tout faire. On doit donner l'image comme si son père est totalement contre cette candidature de Franck Biya. En ce moment, ils vont construire dans l'opinion publique le fait que Franck n'est pas Biya, parce que donc Franck Biya n'est pas Paul Biya, parce que Paul Biya est contre la candidature de Franck Biya. Voilà pourquoi
Boris Berthold. Il a reçu énormément d'argent pour ce projet. Vraiment, je dis, la personne qui m'a appelé, le insider, il pleurait. Il m'a dit, le grand guide, on ne compte que sur toi. Parce que tu es le seul Camerounais qui peut dire la vérité. Vous savez, j'ai demandé, il m'a présenté certaines preuves. Donc, comme je viens et je vous explique cela, écoutez très bien, allez relire le post de Boris Berthold. Vous allez constater que dans le post que Boris Berthold a sorti aujourd'hui, le 29 juillet 2022, il commence à présenter la situation de Franck comme si son père n'est pas au courant. Mais rappelez-vous, il n'y a que de cela quelques jours, Emmanuel Macron était là. Posez-vous la question alors de savoir pourquoi est-ce que partout, lors de la visite d'Emmanuel Macron, Franck Biya était partout. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit il était partout. Donc vous croyez que tout cela se passe sans que Biya ne soit en train de financer? Non, ils sont en train de faire des choses. Mais ils prennent des Camerounais pour des cons. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Vous avez vu les voices de Boris Berthold. Le problème, c'est que vous êtes des cons. Si vous n'étiez pas cons, comme je vous dis toujours, vous connaissez déjà qui est Boris Berthold, quelqu'un qui a dit qu'il travaille avec le colonel Bankui. On a eu un voice de lui qu'il travaille avec le colonel Bankui. Donc, les éléments du système sont en train d'utiliser Boris Berthold. C'est un gars qui est recruté depuis par les réseaux. Donc, je vous dis, partagez cette vidéo. Et, au fil des jours, nous allons déconstruire ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. Donc, ils veulent créer dans la psychose camerounaise. Vous allez voir des publications comme ça. Vous allez voir des mouvements qu'ils vont faire, comme si on s'oppose, on va faire comme si on est en train de persécuter certaines personnes qui sont du franquisme. Et alors, dans tout ce brouhaha, c'est là où Franck va surgir. Franck va surgir comme quelqu'un qui est en rupture avec Paul Biya. Parce que c'est ainsi qu'il va engager une certaine sympathie de son côté. Et je vous précise encore, pour faire ce boulot, on est en train de recruter les gars, les influenceurs, et Boris Berthold est au centre de ce macabre projet au niveau des réseaux sociaux. Donc, les gars, soyez très avertis. Vous allez voir les choses que Boris Berthold va faire dans les jours à venir. Vous allez voir comment Boris Berthold va commencer à s'attaquer à tous ceux qui sont objectivement contre ce projet de franquisme. Vous allez voir des trucs horribles parce que Boris Berthold est dans son élément. Mais je vous dis, je remercie les Camerounais qui sont vraiment éveillés. Et je suis en train de vous dire, je suis ouvert. Dès que vous avez une information sensible, renvoyez-le-moi parce que je vais monter maintenant d'un cran. Je vais travailler avec toutes les informations qu'on me donne parce que j'ai tellement d'informations. Beaucoup de gens me consultent. Beaucoup de gens me passent des informations puisque je dis toujours, ce genre, Dieu a fait beaucoup de ce genre croire en moi. Parce que beaucoup d'eux disent, le grand guide, tu es le seul Camerounais sur qui nous pouvons faire confiance parce qu'ils disent qu'ils m'ont suivi. Ils m'ont même tenté. Ils m'ont tenté, ils ont essayé de me soudoyer, ils ont essayé de me corrompre. Eux-mêmes, ils savent qu'ils... Voilà pourquoi ils me font confiance. Des gens du système qu'on a envoyé me corrompre, qui ont essayé, ils n'ont pas réussi. Voilà pourquoi eux, ils me font confiance. Parce que je ne les trahirai jamais. Ils savent, je ne les trahirai jamais. Donc, merci pour l'information qu'ils me donnent. Et maintenant, je vais continuer à vous informer. On va voir.